Ça c'est du diamant ça. On va quitter le van. Moins 24. Valentin crée un accident. Alors Umberto, en ce je sais plus combienième jour d'aventure, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On va à Nordlingen. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah là on roule vers Nordlingen. Pour une fois qu'on arrive à bien prononcer C'est ouais. un nom de village. Bah, il est un allemand, peu donc. moins compliqué. Ouais. Nordlingen, ça va. Et on va avoir une anecdote improbable là-bas à vous donner, À vous raconter. à vous raconter. Alors c'est pas nous qui l'avons obtenu, mais enfin on l'a obtenu en faisant des recherches, mais c'est surprenant, ça va être cool. Le seul petit indice qu'on peut vous donner, c'est qu'on va essayer de devenir riche. On verra ça. Allez, let's go pour l'aventure. Encore un jour de pluie pour les French youtubeurs. Nous sommes actuellement à Nordlingen. On est arrivé. Là, on est encore sur les remparts où on peut marcher, couvert. Donc c'est bien parce que malheureusement il pleut, d'où ma magnifique dégaine. Alors la petite anecdote sur la ville. Déjà une très très belle église, une grande église je pense. Et donc l'anecdote, c'est qu'a priori, c'est la ville la plus chère au monde. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a, même dans les murs de ces remparts et sous la ville, l'équivalent de 70 000 tonnes de diamants. Alors c'est tellement tout petit et microscopique qu'en fait ça vaut rien, mais mis bout à bout, ça ferait donc 70 000 tonnes de diamants, donc ça fait assez cher. On a essayé de gratter les murs. Ça c'est du diamant ça. Ça c'est du diamant là-dedans. Ça c'est du diamant ça. Ça c'est du diamant ça. Beau diamant. Et on n'a rien trouvé. Mais voilà, a priori c'est dû au crash d'un astéroïde qui a formé un cratère et la ville est dans ce cratère. Et donc en fait ils ont utilisé la terre et les roches de ce cratère, de Ça cet c'est que ça a découvert un gisement Oui, carrément. voilà exactement. Pour fabriquer les murs d'enceinte et toute la ville. Donc voilà, donc c'est la ville qui en fait la ville la plus chère au monde. Partez avec nous la découvrir. Bon, du coup les gars on a vu un chat mais on n'a pas pu descendre pour le caresser. Du coup ce défi j'espère qu'on arrivera quand même à le faire hein. Voilà. Puisqu'on galère. On galère, les chats ils restent à la maison, il fait bon à la maison, ils vont pas sortir, il fait que pleuvoir en ce moment. Donc tristesse, hein, on va devoir adopter un chat si si on n'arrive pas à faire ce défi. Alors, on fait ce petit plan pour vous expliquer que on va quitter le van. On arrête l'aventure. Non, parce que du coup, on va visiter le camp de concentration de Dachau. Donc là, on est à Dachau, justement, dans la ville de Dachau. Et juste à côté, il y a le camp de concentration que tout le monde connaît, je pense, pas besoin de faire un descriptif. Donc voilà, on va pas filmer dans ce genre de lieu. Déjà d'une, parce que c'est pas le genre de lieu, je trouve, qui se filme. Tu vois, c'est un lieu où tu... juste je sais pas comment expliquer, genre tu visites et Ouais, tu vois, ouais. genre... Pour nous, c'est déjà pour nous. Et puis par contre, on fera un petit débrief Mais c'est ça. après. Ouais. On va, On fera un débrief de comment c'était, mais on voilà, attend cette juste, visite avec impatience, c'est vraiment important. C'est le devoir de mémoire aussi. Et donc on va vraiment y mettre toute notre attention là-bas. Et on va pas filmer pour une question de respect. En plus, on va voir sous la neige. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, nous ne vous abandonnons pas. Nous allons visiter, tranquillement. Allez, c'est parti. En vrai, ça fait faire 24 heures, un peu plus de 24 heures après la visite du camp, pardon.
On n'a pas juste eu l'occasion de la faire, le débrief un petit peu après. Mais c'était vraiment super intéressant. Ce qu'on a pu quand même faire, c'est regarder un film d'une quarantaine de minutes en français. C'est vraiment bien parce que les explications ne sont que en allemand ou en anglais. Alors on a découvert qu'il y avait des audio guides, mais bien sûr qu'à la fin J'ai de notre découvert à la visite. fin, Ouais, c'est voilà, ça. sur le retour. Mais ça va être vraiment intéressant. Autrement, je crois qu'il y a des visites guidées, on va dire un peu, soit à mon avis en groupe, mais aussi avec un guide privé. Ça doit être vraiment super intéressant. Vraiment voilà, de pouvoir poser toutes ces questions. C'était quand même impressionnant. Alors, ce qu'on en retire, c'est que au départ, bon, alors il y a quand même eu beaucoup de morts dans ce camp, mais ça n'a pas été un camp d'extermination comme Auschwitz, par exemple. Ça a été vraiment un des premiers camps, bah, ça a été le premier camp qui était en 1933, pardon. Donc il a quand même eu 15 ans d'existence. Non, alors, mes calculs sont pas bons. Il a eu 12 ans d'existence, pardon. Et donc il y a eu vraiment, c'était aussi un camp de formation. Et ça a été vraiment aussi, vraiment beaucoup, au départ, un camp pour prisonniers politiques. Et ensuite un petit peu, mais peu de juifs y sont venus. Mais beaucoup de personnes sont mortes, mais à cause du travail, on a pu quand même rentrer dans le crématorium et dans une chambre à gaz, alors a priori qui n'a pas servi, mais on a pu la traverser, c'est impressionnant de se dire Ah ouais, non, que, c'était horrible en vrai. Ouais. Genre vraiment, moi j'ai tracé parce que c'est Mm. très très glauque quand même de passer dedans. Enfin, de dire, enfin, tu vois, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est vraiment horrible. Et du coup, moi j'ai passé parce que impossible, c'était trop perturbant, tu vois. Je pense que les gens sensibles en vrai, Ah ouais. ils peuvent avoir du mal. Bah, ceux qui ont des familles, qui sont issus de familles qui sont passées dans ces camps, mais ouais, de se dire qu'il y a 80 ans, enfin 60, ouais, bientôt 80 ans, des gens, enfin voilà, il y a quelqu'un qui a voulu, enfin, ouais, au départ c'était une personne qui voulait exterminer plusieurs minorités en soi, hein, il n'y avait pas que les juifs. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, se dire l'ampleur que ça a pris, quoi. C'était en fait, le camp aujourd'hui, le mémorial, c'est une petite partie. Mais le camp, c'était à l'époque, c'était une ville, quoi. Il y avait les trains, il y avait un gros centre de formation. Et d'ailleurs, le directeur, le directeur du camp d'Auschwitz a été formé là-bas, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un camp un peu test. Bah, c'était un peu un camp central, c'était l'un des premiers en plus à avoir ouvert, donc Ouais. c'est vraiment, c'est pas là où tout a commencé, mais un petit peu. Bah, en 1933, je crois, bah, ça a été le premier camp, donc en soi, Ouais, c'est là où ouais. tout a commencé. Mais voilà, dans cette fin, c'est vraiment important de le faire. Et moi, ça me renforce encore plus dans la volonté d'aller visiter le camp d'Auschwitz parce que ça doit être encore plus Bah, c'est un peu impressionnant. les deux les plus connus, quoi, Oui. Auschwitz et Dachau. Ouais. Mais c'était très. En vrai, c'était très constructif. Enfin, ça apprenait vraiment plein de choses. Et puis. Non, mais du coup, c'était vraiment constructif. Et en vrai, même mine de rien, on n'a pas. Enfin, on a regardé le film et tout, on a un peu lu à droite à gauche, mais il y avait beaucoup beaucoup de choses à lire. On n'a pas tout lu. Mais si tu lis tout et que tu prends vraiment le temps de bien t'informer, tu passes 3-4 heures, je pense. Hein. Bon, alors là, nous sommes dans vraiment sud-sud de l'Allemagne. On arrive vers le château de Neustein. Neuschwanstein. Un truc comme ça. Et c'est un peu le dernier point de notre voyage en Allemagne. Après, on passe dans un autre pays. Ça fait quand même 1 semaine et demie qu'on est en Allemagne. Une semaine. Une semaine et 2 jours, on va dire. Donc, mais je trouve plus on descend dans l'Allemagne et plus c'est beau. Genre, je vous avoue que là, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment de la neige partout. Une grosse couche de neige. Là, on arrive en plus avec le coucher de soleil et tout, donc c'est vraiment incroyable. On est toujours sur la route romantique, la Romantisch Straße.
désolé pour l'accent allemand, mais j'ai pas fait allemand LV1 ou LV2 même. Et non, mais franchement, c'est incroyable. Très très beau. Et on cherche toujours de l'eau. On avait trouvé une petite source, mais malheureusement on n'a pas pu s'arrêter parce que toutes les routes secondaires sont vraiment enneigées et on n'a pas envie de s'enliser maintenant dans la neige avec Sony. Mais voilà, là on arrive bientôt au château. On ne sait pas trop si on va arriver de nuit ou pas parce qu'il nous reste 12 km, 15 minutes et là le soleil est déjà en train de se coucher. Je sais pas si ça va rendre bien, mais en tout cas on va voir et puis de toute façon on va trouver un coin pour dormir et tout, donc voilà. Quelque chose à rajouter? Non, c'est tout bon. Très bien. Très bien, chef. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Et d'ailleurs on arrive avec la petite température qui fait plaisir, moins 9 là. En fait ça varie vraiment de 1 degré à chaque fois, mais c'est moins 10 en général. Donc je pense qu'on va peut-être avoir froid ce soir. Je pense. Bon, qu'on avait dormi avec le moins 10. Après ça vaut le coup. Oui, on a déjà fait moins 10 aussi. Moins 10 c'est la routine. Cannot take this anymore. There are a lot of voices. Ça y est les gars, on arrive au château. Regardez là-bas. En vrai, on dirait vraiment Poudlard comme disait Valentin. Et il se camoufle vraiment très très bien avec les montagnes et les alentours. Parce que là j'ai zoomé, mais franchement on l'avait pas vu. Alors qu'il était devant nos yeux. Mais incroyable. On arrive avec le soleil un peu qui se couche. Mais c'est très très beau. Avec la brume et tout, incroyable. A lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. Et il fait moins 10, mais on a déjà vu que des moins 10, donc c'est la routine, donc c'est pas grave. Et puis bah vraiment c'est très très beau, mais il y a au moins une couche de 20 cm de neige. Hein. Je pensais pas autant, alors qu'il y a que 50 km qui nous relient à notre point d'avant, il y avait presque pas de neige, mais c'est très très beau en tout cas. Regardez ça, c'est au-dessus de nous. Et c'est tout gelé. Alors je pense qu'on a vraiment vécu la nuit la plus froide de toute l'histoire de ce nid. Mais moi ça va, j'ai pas eu tant froid que ça sous la couette. Et toi Valentin? Non, ça va un petit peu, mais ça. Mais du coup c'est dingue comment ça a gelé. Jamais de la vie on va réussir à sortir. En tout cas c'est beau. On a l'impression de voir des étoiles. Regarde, ça fait la fumée. Bon les gars, je filme à l'appareil photo parce que Au téléphone. oui, au téléphone parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. Du coup on a dormi pas loin de ce petit château là-bas, on le voit pas trop la cam, mais voilà, pas loin du château qu'on voulait voir. Et ils avaient annoncé environ moins 13. On se retrouve avec moins 21 même maintenant. Moins 21. Ça a bien gelé, même dans le van au fait, genre l'eau elle a gelé et tout. Donc voilà, en vrai ils n'avaient pas prévu ça. Nous on n'a pas souffert sous la couette. C'est juste après comme d'hab quoi, quand on se lève, quand on se couche, etc. Quoi. Mais putain ça ne finit pas de descendre. Après c'est dans la brume là à chaque fois. Mais c'est beau avec la brume et tout là, c'est vraiment incroyable. Pas de l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se cailler. En plus, ce nid a failli ne pas redémarrer. Vraiment, on était déjà. Moi, dans ma tête, j'étais déjà en train de faire des plans, de demander des câbles à des gens et tout pour pouvoir redémarrer parce que ouais, ça redémarrait pas. Après, on a un peu attendu, on a laissé un peu chauffer l'habitacle et puis ça a redémarré. Donc
En fait, c'est juste qu'il let's fallait go. pomper classiquement, sauf que comme c'est la neige, je l'ai pas Ouais, c'est ça. Mais ouais, on pourrait dire qu'on a dormi avec moins 23 dehors dans notre vie. Après, ça va peut-être encore descendre. Moins 24. Ok, quand je vous dis que tout est gelé, même ça c'est tout dur. Voilà, on commence à le chauffer avec le réchaud. On allume à fond. Et même la bouteille de gaz, elle peine, hein, en vrai. Mais tout est gelé. Tout. C'est beau, en vrai, c'est un petit air artistique, je trouve. On est un fantôme. Bon les gars, nous allons monter du coup, voir ce petit château. On a quand même bravé le froid exprès pour le voir quand même. Hein. Donc j'espère qu'on va réussir à monter et que Valentin va pas mourir parce qu'il a froid aux pieds. Et c'est beau, regardez, c'est vraiment genre à fleur de montagne quoi. Perdu en plus fond de la montagne. Et en plus là, on est au parking le plus proche, donc il faut un peu monter quand même pour y aller là-haut, mais c'est vraiment incroyable. En vrai, il est connu ce château, surtout en photo. Ouais. Et du coup, on va le voir en vrai. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parlait, donc c'est pour ça qu'on a dormi à côté. De toute façon, après, ils avaient annoncé moins 13, hein, normalement. Bah, ce matin, on s'est levé, il faisait bien plus froid que ça. Même là, j'ai froid. Le lieu en vrai est quand même très cool. Ouais. Par contre, il fait très très froid. Et il y a quand même en vrai pas mal de monde. Donc je pense que vraiment en plein été, mais ça doit être blindax. Ça doit être blindax. Mais non, vraiment, regardez comment c'est très cool. Au cœur de montagne. À cœur de montagne, je sais pas plus parler. Là-haut, il y a même une montgolfière. Donc là, on monte, on a les pieds gelés. Mais en tout cas, ça vaut le coup parce que c'est vraiment très très beau. On se croirait dans une carte postale. Et là, direction l'Italie. En passant par l'Autriche d'ailleurs. L'Autriche, on n'a pas forcément prévu de s'y arrêter, mais on verra bien. S'il y a un coin sympa qui nous intéresse. Mais on ne s'arrêtera pas. En tout cas, on dormira plus dans un endroit où il fait aussi froid. Et là, le soleil, là, on va y arriver. Le soleil. Et voilà, nous sommes officiellement donc en Autriche. Bon, comme à son habitude, ce n'est pas indiqué. Hein. Enfin, si c'est indiqué, mais c'est vraiment un mini panneau de 1 mètre sur 1 mètre, même pas. Et voilà. Mais enfin, nous sommes en Autriche. Normalement, on va juste la traverser. Hein. Nous, on va direction l'Italie. Et Tu vois ce que je veux dire?
On est où? Nous sommes en Italie. Ça y est, on n'a toujours pas vu la frontière. Mais nous, franchement, on est professionnels pour pas voir les frontières. J'ai juste vu une voiture de carabinieri. Et là, je me suis dit, on est en Italie. Mais franchement, autrement, j'aurais pas vu. Alors attendez, je vois pas du tout où je vais. On voit rien du tout. Ah, c'est violé. Accident filmé en live. Regardez, je vais simuler un accident. Attends, je vais enregistrer avant parce que je suis en train de faire du montage là. Hop là. Parce que si, imagine, je débranche tout à cause de ma simulation d'accident. Pov, Valentin crée un accident. Mamma mia. Tiens, interdit au Mario Interdit au Luigi. Aïe aïe aïe, il fait tous les trucs racistes. Non, je rigole. En plus, il dit je rigole pour pas faire croire que c'est pas raciste. J'ai le droit parce que je suis italien. C'est vrai. Non, j'ai des origines italiennes. J'autorise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des origines italiennes. J'ai des origines italiennes. J'ai des origines italiennes. ASMR Italie. On se dirige vers une destination mystérieuse. Viens, vas-y, mange un goût, c'est trop bien. On trouve de quoi faire un barbecue.